de dandy, chapeau melon, promenade avec tous ces messieurs dames qui sont là pour visiter les bénévoles. On vous retrouve dans un instant, c'est de l'autre côté que ça se passe. À tout de suite. À tout de suite, Thibaut. Chapeau melon et bottes de cuir, c'est ça? Non, non, juste chapeau melon, bottes de cuir, c'est chaussures de cuir. J'ai pas de bottes. On fait ce qu'on peut, Julie, c'est déjà pas mal. Hein. Et 4 costumes en une émission. Allez, on a hâte de voir ça, Thibaut. À tout à l'heure. Un futur bénévole, là, nous avons. Je rappelle que Thibaut était à Saint-Quentin en direct au musée des métiers d'antan. Ça vous fait rêver, ça, Nathalie? Oui. Mon métier, il existait déjà à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Moins de chiens et chats, beaucoup Et de... on va lui lancer un petit de- défi. Est-ce qu'il y a le vétérinaire? On À ira la voir blouse ça et tout, après, avec ouais. les grosses bottes. On va lui demander ça. Allez, on y va. Déménager, comment gérer son animal? C'est la rubrique du jour. Oui. Quand on déménage, c'est déjà un changement, ne serait-ce que pour les adultes, pour les enfants, mais alors pour les animaux. Ça peut être compliqué, Ça peut mais on va essayer de donner quelques astuces pour que ça se passe très calmement. Alors déjà, on va parler de ce qu'on doit faire avant, c'est-à-dire quand on commence à faire les cartons. Donc là, on va envisager le chat, c'est quand même l'animal qui est le plus perturbé. Donc dès que vous commencez à faire les cartons, les chats peuvent être stressés. Alors comment on sait si son chat est stressé? Les symptômes, c'est souvent, il miaule beaucoup et il est malpropre. C'est-à-dire qu'un chat qui fait en dehors de sa litière, on avait déjà parlé des cystites, hein, quand il fait en dehors de sa litière, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, une fois qu'on a éliminé, je ne l'ai pas nettoyé, machin, quand on déménage, les premiers symptômes, ça peut être un chat qui devient malpropre. Donc, il y a des solutions simples, donc je ne dirais pas les noms parce qu'on n'a pas le droit, mais c'est une sécrétion c'est des appareils qu'on branche qui permettent de sécréter des phéromones, c'est-à-dire des hormones odorantes d'apaisement pour que le chat se sente détendu. D'accord ? Donc ça, c'est bien, on anticipe en branchant. Après, pour ce qui est des chiens, on anticipe en faisant attention dans la future maison ou appartement. Si appartement, on est tranquille, mais si c'est maison, à bien clôturer. C'est des choses où on se dit, je le ferai. Je le ferai. Il y a un petit oiseau qui vient de c'est mignon pour ma rubrique, un petit oiseau. Aujourd'hui, comme vous étiez là, Nathalie, on s'est dit, on va inviter les animaux sur le plateau. C'est mignon. Et donc, je vais être sérieuse. Donc, en fait, il faut penser à clôturer. Parce que souvent, on se dit, je vais déménager, je clôturerai après. Après ça, après. Ouais, mais avant, voilà. Sur un animal, il y a des priorités. Il y a les chambres des enfants et il y a les clôtures extérieures. Ça, c'est important. Donc ça, c'est l'aspect technique, voilà, technique avant. On déménage, Voilà. on prend les cartons, on prend le chat, on prend le chien, on emmène tout le monde, on arrive dans la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider son animal à bien se repérer? Alors, on ne fait pas tout en même temps. On prend les cartons, on les déménage. Et en fait, bon, souvent le déménagement, c'est vrai que ça peut se faire sur une journée. Parfois, on a un peu plus de temps. Ce qu'il faut, c'est déjà emménager de l'autre côté et on emmène les animaux, enfin, notamment les chiens, parce que les chiens, ça s'adapte. Le seul risque quand on emmène son chien en même temps que les cartons hautes, c'est de faire attention à ce qu'il ne s'échappe pas. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le coin, les portes sont souvent toutes ouvertes parce qu'il y a les cartons, il y a des objets encombrants. Donc, il faut faire très attention, l'enfermer dans une pièce, par exemple. Alors, les laisser dans la voiture, j'aime pas, mais si c'est pas longtemps, ou les laisser chez des amis. Mais voilà, on fait attention parce que toutes les portes sont ouvertes. Il y a toujours un petit peu d'émotion, d'émulsion, puis un peu de fatigue et de nervosité quand on déménage. Pour avoir vécu ça, c'est quand même compliqué. Donc, on fait attention, c'est dans ces moments-là où on peut avoir des accidents. Notamment si on déménage en plein centre d'Amiens et qu'il y a les routes à côté, et l'animal, s'il vient de la campagne, qui se retrouve sur Amiens, il va être perdu et inversement. D'accord ? Donc ça, on fait attention à la gestion des animaux dans ce sens-là. Pour ce qui est des chats, l'idéal, c'est d'avoir tout mis en place dans la nouvelle maison, au maximum, on ne déballe pas tous les cartons le même jour, pour qu'ils retrouvent ses repères. Alors souvent les gens veulent, je veux tout changer quand je déménage. C'est vrai, c'est souvent ça, donc je vais lui acheter une nouvelle petite maison, un nouveau dodo, des nouvelles gamelles, litières. Non, pas tout de suite. On ramène, voilà. Un animal a besoin de repères. C'est un peu comme les enfants, il y a besoin de repères. Il ne faut pas tout changer, il faut lui ramener ce qu'on appelle son petit univers. La litière, c'est une chose importante. Il faut savoir qu'on la met dès le départ dans l'endroit où on veut qu'elle reste plus tard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, pour l'instant, je vais la mettre là, et après, on la changera parce que ça ne me plaît pas, je ne veux pas qu'elle soit... Non, on la met à l'endroit où on veut la laisser définitivement. Parce que sinon, l'animal, le chat, il reviendra à l'endroit que vous avez mis au démarrage. De même, quand l'espace est un peu grand, on le laisse dans une petite zone. Pendant 48 heures, il faut lui laisser un petit espace. Tous ceux qui ont des chats ont remarqué, ou en tout cas, quand on leur dit, ils disent, oui, c'est vrai, un chat, quand il rentre dans un univers nouveau, dans un endroit nouveau, il va se frotter. Donc ici, souvent, on voit les chats qui passent, hop, comme ça, qui longent vos jambes, qui longent les coins, les endroits saillants. En fait, au niveau de la face, il y a la sécrétion de ces fameuses phéromones, donc ces hormones odorantes de marquage. Et donc, du coup, quand il va se frotter, il va mettre son odeur. Et quand il va repasser, il va ressentir son odeur, ça va l'apaiser.
Alors que s'il y a trop d'espace, il sent pas son odeur, il est stressé. Et pour peu qu'en plus, avant, il y ait eu d'autres animaux, il sent l'odeur des autres animaux. C'est ça, ouais. Donc, un petit espace dans lequel est inclus la litière et qu'elle y restera pendant 2 jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sortir pendant 2 jours de la pièce, mais on y remet le maximum possible pour qu'il ait ses repères qu'il avec ses s'habitue, petites gamelles, c'est ça. pas à côté de la litière, hein, toujours un peu décalé. Si le chat va dehors, dans la maison où on est, et J'allais qu'on y venir. change de maison, comment ça se passe en fait? Est-ce Voilà. qu'il faut lui ouvrir la porte et le laisser partir? Bah non. On a toujours un peu Voilà, d'appréhension. ouais, quand même. la première semaine, on le laisse enfermé dans la maison. Donc 2 jours dans une pièce, dans un espace en tout cas un peu plus restreint. Et après 1 semaine, à peu près 5-6 jours dans la maison pour qu'il ait Et le on temps ne de s'y cale pas au habituer. miaulement. Non. Non, et c'est important parce qu'il faut qu'il se repère à sa maison avant de le sortir. Et quand on le sort, ce qu'on essaie de faire, c'est on lui donne pas à manger parce qu'on sait tous que les chats ils reviennent avec les croquettes. Hein. On lui donne pas à manger, on le laisse sortir une petite heure, quitte Le à le ventre surveiller un peu. vide, ouais. Et comme ça, on le rappelle avec les croquettes pour qu'il rentre, pour qu'il s'habitue. Parce qu'il y a plusieurs dangers. Il y a le danger qu'il ne connaît pas le coin. Il peut éventuellement se perdre, même si ça a un instinct, mais si oui. ça, je ne trouve pas mes termes, mais même si c'est un odorat très développé, ça peut se perdre. S'il se perd, tout de suite, il faut penser à retourner là où on était avant, même si c'est assez éloigné. Dans Ça ces arrive cas-là, souvent, ça, ça hein. arrive très Ouais, souvent. le Nous, on chat a déjà retourne. eu des cas où les chats, les gens nous disent, ça fait 3 mois que ce chat est à la maison, c'est pas le mien. Et en fait, on se rend compte que finalement, il habitait là avant le chat. Mais selon la distance, il peut mettre plusieurs jours. Donc, faut pas vous dire dans l'heure, j'y retourne chez moi. On y va, on prévient les nouveaux habitants. Attends, ouais. Et puis, on fait ça sur plusieurs jours. Ça peut arriver que les chats reviennent chez eux. Après, l'autre danger de l'extérieur, ils connaissent pas, mais aussi, c'est les nouveaux chats. C'est-à-dire que quand vous territoire. déménagez, voilà, les chats d'extérieur se disent pas, bah voilà, ça c'est à lui, il vient d'emménager. Non, non, non. Les chats s'approprient des territoires. Et quand il y en a un nouveau qui arrive, bah, il y a un petit affrontement. Donc, il faut y aller doucement. faut Surtout surveiller. si c'est un petit chat d'appartement ou qui avait un terrain genre amiénoise avec des murs, il n'y a jamais d'autres chats, puis il arrive. Et il y a des petits sauvages. Si on va à la campagne, il y a aussi les chats de ferme qui sont un peu plus... costauds. Voilà. Donc voilà, il faut Vaillant. faire attention et être vigilant à ça. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a Des choses à faire. administratives à faire? Enfin, des Voilà, alors, administratives à faire. Oui, c'est bon. Alors, les problèmes administratifs à régler, c'est la rentrée. Oui, il faut changer les cartes de tatouage. Donc ça, si on ne sait pas, on demande à son veto. Hein, même par téléphone, les infirmières sont très compétentes et expliqueront les choses. On a un petit volet, un petit endroit dessus où il faut marquer changement d'adresse et de propriétaire et on le renvoie parce que justement, si l'animal s'en va, c'est là où on est un peu coincé. Voilà. Si on le perd et qu'on n'a pas fait ces démarches, on appelle son veto. Il vous réexpliquera les numéros à faire pour momentanément changer d'adresse. On prévient aussi son veto pour les cartes de rappel ou les choses comme ça, qu'il ait la bonne adresse. Et dernière petite chose, très vite, pour le chat qui ne sortait pas et qui se met à sortir, il y a des vaccins à faire quand un animal sort par rapport à un animal qui ne sort pas, c'est pas les mêmes. Et ça, on se renseigne auprès de son veto. C'est Voilà. important. On appelle son veto, Voilà. quoi qu'il en soit, pour avoir toutes les infos. Et les infirmières au téléphone sont Et très compétentes. Plein de petites caresses aussi à son petit chat. Ah, mais on les rassure. Oui, mais pas trop d'excès, toujours d'histoire d'hyperattachement. t'en dis D'accord. pas. Mais faut en faire quand même. Merci Nathalie. Merci bien. La semaine prochaine avec Non, Thibaut. dans 15 jours. Dans 15 jours, d'accord. Ah oui. Très Je bien. sais pas avec qui. Allez, direction Saint-Quentin, on va aller trouver Thibaut. Alors, voilà. Thibaut, alors je ne vous vois pas, vous êtes très loin, je ne sais pas en quoi vous êtes déguisé, mais avec Nathalie, on se demandait si vous pourriez quand même Oui, nous ça y est, trouver je l'ai vu. le faudra petit vérifier, endroit mais vétérinaire. De loin, je pense que c'était bien ça. Donc là, Il n'y a pas, Julie, vous m'entendez? Ah, oui, ça y est, je vous entends. Vous m'entendez? Je dis il n'y a pas. Malheureusement, il n'y a Oh. pas. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de petite échoppe de vétérinaire ici. Pas encore. Pas encore. Ça va pas tarder. Il y a celle du médecin. C'est vous qui nous donnez l'idée. Donc, Oui, en fait, voilà, ce sont les filles qui bon. sont en studio. Et elles viendront visiter, elles seront proposent cette animatrices du lieu, j'espère. Exactement. Bon, en fait, je voulais faire une petite entrée en vélo, mais le temps fait qu'on n'a pas eu le temps. Juste le temps de se changer, en Très fait. bien, C'est pour ça. ouais. On va continuer la promenade pour vous montrer justement ce village des métiers d'antan avec la vraie reconstitution. On est vraiment dans un... Oui. On s'y croirait, en fait. C'est Alors, ça qui est c'est incroyable. ce que qu'on nous s'y avons croirait. voulu, c'est effectivement créer l'ambiance d'un village. Et il y a des particularités avec effectivement des ruelles étroites, du pavage. Et les façades, une particularité qui est rarissime, les façades sont toutes authentiques. C'est-à-dire Donc, que celle-là, par exemple, le rabot d'or, c'est vraiment quelque alors, chose qui a c'est existé également une quincaillerie qui s'appelait au Rabot d'Or. à Saint-Quentin, Vous voyez, à Saint-Quentin. que vous avez reconstitué vraiment en Absolument. l'état. Oui, avec du matériel à l'intérieur On va aller voir. qui provient d'ailleurs des greniers de cette quincaillerie.
Oui. Avec le. Alors les- ce meuble, Ça, bon, c'est qui est magnifique, typé, ça. voilà, absolument. Voilà un meuble tout à fait typé. Vous en avez un autre là-bas avec juste pour montrer que c'est Allez-y. pas que de la déco. Non, à l'intérieur. Dans le également. meuble, il y a tout. Il y a les rondelles, il y a des choses que vous utilisez d'ailleurs pour le. Et également J'en prends un pour nous autre. rénover du matériel. Voilà, celui-là, tac. Ça sert vraiment de stockage en Ah fait. oui, oui, absolument. C'est le côté pratique. Et puis, je l'ai évoqué, l'authenticité, nous avons tenu à l'avoir dans la plupart des détails. Vous voyez, même ce meuble qui est très typé pour la vente des clous d'autrefois, Ah oui. vous voyez, avec la balance. Et puis, autrefois, bon, on pouvait acheter 100 C'est-à-dire- grammes de clous Voilà, de c'est telle ça. ou telle nature. On prenait les clous Oui. avec j'y arrive pas. Bon, bref, comme Oui, ça, oui. et on versait ça directement et Voilà, ça faisait le absolument. poids. quoi. Les clous étaient vendus au poids. Oui. D'accord. C'est vraiment comme vous êtes basé sur quoi? Sur des photos d'époque? Alors des photos, et puis nous avons heureusement quelques seniors parmi les bénévoles. Donc nous avons aussi nos souvenirs d'enfance qui nous ont bien aidés, ainsi que de nombreuses photos. Il y a eu des recherches, la documentation, des cartes postales d'autrefois, etc. Bon, ça, c'est un exemple de décor des métiers d'antan, mais il y en a combien en Eh bien, tout dans tout ce musée? Alors au total, Pas- installé... attention, j'ai dit musée, oh là là. Oh, c'est pas Dans bien ce grave. village. Vous êtes excusé. Dans Voilà. ce village, Oui, dans très ce bien. village. Bonne réaction. Il y en a combien en tout alors? Il y en a 50, actuellement 50. Et il y en aura bien d'autres au fil des années, puisque nous avons des réserves en surface qui ne sont pas accessibles à l'instant. Mais au rez-de-chaussée, nous avons encore des milliers de mètres carrés qui pourront Habillé être... d'époque, Voilà, habillé tout à fait. moderne. Ah oui, là, effectivement, vous avez trouvé le bon profil. Là. Ouais. les visiteurs, Et avec les le visiteurs, sourire. les visiteurs sont habillés en En visiteurs. tenue, voilà, en visiteur classique, voilà, absolument. Alors là, on se Ouais. trouve dans l'allée avec. C'est l'allée un peu avec commerçante. des boutiques et vous voyez ici des reconstitutions avec des thèmes où la totalité du matériel a pu être sauvegardée. Donc nous avons pu retrouver par exemple un atelier d'horloger. Mhm. Les héritiers nous ont fait savoir que leur père et leur grand-père avaient été horlogers dans la même boutique et nous avons même mesuré les dimensions de l'atelier pour reconstituer le même volume. D'accord. On va se diriger. Là- Ah, ça fait rêver les enfants, ça. Ça fait rêver les enfants. Noël, Alors, c'est pour bientôt. Effectivement, là vous C'était avez d'ailleurs. ici... D'ailleurs. Oui. Ça Vous te avez fait rêver, ma chérie, La ça. cure Il de y a plein de jouets, là. rajeunissement assurée. Elle est contente de venir ou pas? Oui, elle est ravie. Oui, oui, oui. T'es contente, ma Bobiette? C'est mignon ici. Il y a plein de jouets, il y a plein de trucs. Hein. Oui. Ici, c'est Voilà. son magasin préféré. Son magasin C'est son préféré. magasin préféré. Oui, oui. Et vous vous promenez avec vos enfants. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Oui, 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 oui. On est bien dans ce village. Alors, les gens sont ravis de voir le landau. Alors, je leur dis, oui, il est sage, le bébé. Mais est-ce que vous sauriez changer son linge Ah. Voilà. Là, c'est- Petites filles, je prends les petites filles et je leur montre comment on change le linge d'un bébé. Ah bah, très bien. Quand on dit que les visiteurs sont concernés par l'animation, c'est le cas. Absolument, oui, oui, oui. Il y a des implications très diverses et encourageantes dans l'intérêt général. Il y a des choses à changer? Il y a une cheminée à ramoner là en ce moment. Combien de temps vous allez mettre? Bon, il faut à peu près compter une heure. Bon, pareil, les visiteurs peuvent vous aider. Bah oui, il n'y a pas de problème. Allez, on va aller se diriger dans la grande salle de classe. On va y aller parce que dans la grande salle de classe, Roland, on va Oui. retrouver pas des élèves parce qu'ils sont actuellement à l'école, Oui, oui, ils sont mais en un classe. directeur de salle Donc d'école. ici- Là, on est en train de se taper le petit café. Hein, Alors, tranquillou. le café vous attend tout à l'heure, bien sûr, dès que vous le souhaitez. Là, on joue au baby-foot. La place du village, oui. On joue au baby-foot avec la petite bière et le picon bière à côté. Et notre instituteur est là, notre directeur d'école. Voilà, parce que autant faire les intervenants dans cette émission dans leur contexte. Absolument. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école qui est juste à côté, à 200 mètres d'ici. C'est un terrain de jeu énorme pour vos enfants. Ah, tout à fait. Alors là, je vous accueille avec plaisir dans l'école du village des métiers d'antan, mais qui n'est pas du tout l'école de Eugène Corrette, dont je suis le directeur et qui est voisine du village des métiers d'antan. Donc effectivement, pour nous, le village des métiers d'antan est un véritable terrain de pédagogie active. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, effectivement, au lieu de faire de la théorie, au lieu de sortir les cahiers et l'encrier et la règle, on les amène ici et on se rend compte directement de ce que c'était à l'époque, en fait. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. On les amène ici, mais dans l'ensemble du village des métiers d'antan. Essentiellement du côté du village et non pas du côté de Motobécane, pour les inviter à découvrir ce qu'étaient les métiers à une époque qu'ils ne connaissaient pas. Mais, comme l'indique la maxime, assidu, attentif, appliqué, soigneux, c'est ce que nous attendons de nos élèves, encore aujourd'hui. Donc, Ce discours passe encore aujourd'hui? il serait bien qu'il passe encore.
les temps ont changé. L'intérêt pour nous, c'est de proposer à nos élèves de réaliser des documents pédagogiques pour les enfants des autres écoles qui vont venir visiter le village des métiers d'antan. Donc, quand ce village s'est créé il y a 15 mois ici, ce village des métiers d'antan, vous, directeur de l'école juste à côté, vous avez saisi l'occasion. C'était évident. Je suis venu voir Monsieur Lamy un petit peu avant en lui disant que j'allais insister absolument. Et il s'en est bien rendu Pareil, compte. réaction, ça voulait dire que ça marchait, que la demande vienne d'à côté. C'est un Oui, succès. d'une part, nous étions ravis puisque la démarche venait d'un enseignant qui assume des responsabilités et il avait bien situé l'intérêt pédagogique. Bien sûr, la découverte, mais pouvoir utiliser un outil et être en partenariat. Pour nous, l'esprit est très ouvert, donc un partenariat, c'est parfait. D'en avoir 8 ou 40, c'est également extraordinaire. Merci Dans notre beaucoup. esprit, c'est très ouvert. Allez, oh là là, on déborde, mais c'est tellement grand ici. Voilà, on a éclaté nos temps, on part en courant, on se change et on monte à l'étage pour vous montrer tout le fourbi parfaitement organisé par l'équipe des bénévoles. À tout de suite, Julie. Oui, Thibaut, alors j'ai cru comprendre fourbi parfaitement organisé, vous m'excuserez, mais alors sur le plateau, c'est la folie. Eric est arrivé avec ses invités. Ses amici. Ses invités. Alors je vais essayer de le faire correctement. C'est le groupe Cani della Rompo. Si. Si. Avec Alors, l'accent, ça donne quoi? Cani della Rompo. Cani della Rompo. Voilà, on va parler italien aujourd'hui. On va vibrer l'Italie ici avec vous, Benito Toscanino et attention, Tony. Voilà, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, on est Julie. content de se retrouver. Eh oui, un eh petit oui, peu eh oui. après toutes ces grandes vacances. C'était Vous long, avez c'était décidé long de sans nous faire vous. voyager Ah aujourd'hui. oui, retour de vacances, donc je les ai emmenés dans ma valise pour les garder quelques temps. Grande valise, quand même. Grande valise, grande Beaucoup valise, de grande choses valise. dedans, hein. Donc un grand groupe de musique qui a décidé de mettre en valeur les grands classiques italiens. Et on va les avoir pendant quelques temps chez nous en Picardie. Donc je voulais absolument vous les présenter. Voilà, donc un groupe originaire de Picardie. Ah, c'est-à-dire que maintenant, oui, bon, on a racheté une partie de la Picardie, mais on n'a pas D'accord. encore tout racheté. Tous les noms qui sont inscrits sur les murs, c'est des villes qui nous appartiennent maintenant. en tout cas. Ah oui, d'accord. Exactement. Ce sont des personnages dangereux. C'est ça, et alors aux couleurs de l'Italie surtout. Aux couleurs de l'Italie, à la Si. musique italienne. On a L'accent le italien. show, le spectacle. Vous êtes issu d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Berger. Oui, c'est mais ça, ça c'est vrai mais que c'est fini. Non, c'est pas fini du tout, mais c'est des gens que nous aidons parce que c'est des gens qui, sinon, sans nous, ils savent rien faire. Ça manque de saveur sans eux. Ça tout manque à de fait. Ils amènent saveur sans le piment vous, c'est ça. italien. Oui, sinon c'est des blaireaux, c'est la journée du blaireau aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, on chasse les blaireaux, hein, c'est vrai. Alors, vous reprenez en fait les plus grands classiques, c'est ça, d'Italie. Si. C'est ça? Mais C'est comme les- quoi Ah, ben, comme toutes les grandes chansons de Toto Cutugno, de Claudio Bazzotti, et de Ricky Poveri, et Albano, Romina Power. On les aura à la fin. on les Si. aura On les aura à à la fin. la fin. Eric, très rapidement, tu vas les accueillir à l'Escalier du Rire, c'est ça? Ah non, mieux que ça, ils vont nous faire le festival mieux que l'escalier du rire, mais comment est-ce possible? Alors l'aventure, comment je les ai rencontrés en fait, je les ai vus sur la tournée l'an dernier, dans toute la Picardie, ils ont été joués entre autres à la Comédie de Picardie et puis dans plein d'autres villages partenaires. La et comédie de villes. Picardie, si, c'est... Ah oui, La Comédie d'Italie. La Comédie d'Italie. La Comédie Damien. d'Italie. Ils faisaient la première partie. Je suis tombé sous le charme de ces trois personnages un petit peu. Ils m'ont invité à Tu tombes manger. sous le charme ils m'ont de fait beaucoup de boire choses, toi. Hein, moi, j'ai des révélations à faire sur toi, Eric. Parce que- Et donc ils seront à rire ensemble. Voilà, ils se feront la première partie. Ils vont accueillir le public à Péronne à partir du 13 novembre. Jusqu'au 17? Jusqu'au 17, ils seront là tous les jours. Est-ce que tu viens en Super 5 avec ton capot de Super 5? Tu te rappelles de ça ou pas? Les gens vont les... Il y a des dossiers. Il y a des dossiers trop importants. Vous êtes des amis d'enfance ou vous êtes rencontrés comment pour Ah pour, si, on se connaît depuis très longtemps. Mais même avec Eric, on se connaît depuis très longtemps. On habitait dans 14 mètres carrés à Parigi quand on était tout bambino. Et... Colocataire. Ah si, il me voilà. faisait des raclettes, il me passait ses VHS de Sophie Marceau sous la douche. Je me souviens de ça. Hein. C'est vrai. Tout Quelle est vrai, histoire, hein, quelle tout est histoire. véridique. Ma famille qui regarde ça, c'est Ouais. Ah, Juste, bonjour alors- Bernard et tutti. Je vais vous demander quelque chose, Benito. Vous ne pourriez pas me prêter vos lunettes juste quelques secondes? Ah si, mais je suis Ah, un peu j'adore. comme Karl Lagerfeld, vous savez. Regardez suis un tout peu. Luigi Tout de suite, par- est-ce qu'on a tout de suite là Ça fait. l'Italie à l'état pur Ah, quand là, même. là. Et surtout, hein, comme disait Jacques Seguela, celui Les qui n'a pas accessoires des qui vont Rolex bien. avant 50 ans, bon, Voilà. c'est pas tout à Alors- fait une vraie encore. Alors, mais on va vous laisser. ça va venir. Vous êtes venu. On a votre nom de groupe et surtout, on voudrait vous entendre. Je vais vous laisser aller vous positionner pour nous faire Si. un petit extrait. Et Grazie nous, mille. on va parler un petit peu de ça. De la cassette. Parce que ce groupe-là,
c'est quand même le seul groupe à faire encore des cassettes. Voilà. Il y en a plein. C'est la promo. C'est la promo, c'est ça, la Eric. promo. Ah oui, c'est la Une promo. cassette. Une cassette VHS. Non, comment on dit? Comment ça s'appelle? je- Cassette audio. Une cassette audio, tout Il faut simplement. encore avoir On met un un truc lecteur cassette, et on me plaît. voilà. Allez, on va vous laisser jouer, messieurs. On va danser avec eux, non? 2 petites minutes, on va aller les On rejoindre va aller les juste rejoindre, après. hein. C'est à vous, messieurs. Donc à partir du 13 novembre à Péronne. Buongiorno tutti. Buongiorno Italia di spaghetti al dente, con partigiano come presidente, con l'autoradio sempre a mano, un nano destra, con carino stop la finestra. Arrête un momento. Buongiorno Italia come tuo artisti, con troppa America sui manifesti, con la canzone, con amore, come in cuore, come tu dona meno sucre. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, perché o che malon di malanconia, buongiorno Dio, lo se ci sanno anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché non sono fiero, sono l'italiano, un italiano vero. Olé, bravo, c'était super. Non, j'ai mon micro, moi, c'est bon, Eric. Elle a son micro. Une petite dernière, on se finit en musique. On rappelle juste les dates parce qu'on va se quitter dans pas 13 longtemps. novembre à Péronne, 14 novembre à Moreuil, 15 novembre à Alencourt, 16 novembre à Albert et 17 novembre à Gamache. C'est eux qui vont mettre le feu. Cani della Rompo. Cani della Rompo. Et la cassette à trouver partout. Cosa più imputare se la pelle tua si lazia cazzare rivergasino per me. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu. On va baisser tout doucement le son et on va partir directement. Directement, je sais pas où est la caméra, à Saint-Quentin pour vous retrouver, petit beauf. Ah bah j'entends plus rien. J'ai commencé à entendre Julie. Eh ben voilà, bah oui. En fait, j'ai commencé à vous entendre, Julie, mais je vous entendais plus. Apparemment, c'est le bazar sur votre plateau, mais nous, on court pas mal aussi, hein, Roland. Oui, mais c'est Ça passe des plaisant, choses ici. c'est très agréable, bonne ambiance, donc ça nous Alors, convient on le bien. disait, des milliers d'objets. Nous sommes au cœur du musée des métiers, non, du village des métiers d'antan. Et notamment on a monté un étage. dans là. la réserve. Voilà. La C'est-à-dire que réserve de là, matériel. c'est pour les amoureux de brocante. Ah oui, ce serait C'est un lieu de c'est trésor. un endroit extraordinaire. Ah oui, oui. Là, par exemple, on cherche à s'intéresser. Ici, vous êtes en train d'aménager. Alors, là, la nous future regroupons, vous voyez, officine en version stockage, tout le matériel de pesage. Ah, de pesage, Donc d'accord. plus tard, il y aura effectivement un atelier pesage. Bon, vous avez un petit peu plus loin, on aperçoit légèrement vers ma gauche, là-bas, du matériel de coiffeur. Donc c'est un thème qui sera installé. C'est On aperçoit un peu trié, plus quoi. loin- On disait que c'est un fourbi organisé, c'est le cas. C'est-à-dire que tout est posé, mais hyper positionné, organisé. voilà, mais ça reste poussiéreux parce que ce sont des objets qui sont, on va dire, dans l'état où nous les avons trouvés. Bon, ça, ce sont des engins qui viennent de rentrer, Le tison, qui permettront de réaliser, après réparation, Oui. permettront de réaliser des expositions sur le thème des moyens de chauffage d'autrefois. Alors, chauffage, cuisson, etc. c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train d'imaginer En ce que va permanence, devenir nous le sommes musée, finalement. Ce que va devenir voilà, le village. sensibles à l'organisation, à l'évolution future, avec beaucoup de matériel à posséder d'avance, afin d'avoir, le jour où nous voulons valoriser un thème, d'avoir la totalité du matériel. Et ça, nous sommes très acharnés à cela. Il ne faut pas faire de l'à peu près, du partiel, nous voulons la totalité. C'est-à-dire que là, bon, on assiste à donc voilà. Il y a combien de la surface, c'est quoi là Ici, de vous avez rangement 3500 mètres carrés. D'accord. Philippe, comment on fait pour s'y retrouver? Qu'est-ce que nous avez ramené quoi là? Je vais vous demander, ça c'est un objet insolite, alors d'après vous, à quoi ça peut servir et qu'est-ce que c'est? Une pompe à vélo. Non, c'est pas une pompe à vélo.
Un piston pour les moustiques. Eh ben voilà, moi j'ai ma voiture qui a un petit problème, alors je suis venu chercher une seringue à graisse, tout simplement, mais je vous fais voir que c'est quand même un objet utile, mais très joli. Et en bois, et un objet qui a servi à l'époque. Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est sans fin, Roland. On va aller voir deux personnes qui sont très importantes et qui m'ont aidé, entre autres, à se costumer. On ne se déguise pas, mais on se costume, on se met dans l'ambiance de l'époque. Ce sont les petits doigts de fée. Bonjour, mesdames. Comment ça se passe ici? Il y a énormément de choses. Alors, attendez, les prénoms? Liliane. Liliane à gauche avec le chapeau à fleurs. Et Denise avec le tricot sur les épaules. C'est une caverne ici. Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, je suis en train de ranger des gants. Vous avez sur votre droite tout ce qui est tissu d'ameublement et les tissus dont on se sert pour la couture, parce que nous sommes en bas, en fait. Nous travaillons en bas et il y a beaucoup de préparations à faire, surtout en été, parce que voilà, il y fait bien chaud et puis... Liliane, comment vous répartissez les rôles? Denise s'occupe plus de quelque chose et vous d'autre chose? Oui, Denise connaît beaucoup plus les lieux que moi, en fait. Donc, c'est elle qui gère beaucoup les choses. Et moi, je suis l'arpette. Comment sont rangées les choses? Là, si je vous demande, je ne sais pas, le costume du facteur. Tiens, facteur. Il faut trier sur les portants. Et on arrive à trouver, comme pour vous... Moi, je suis censé être habillé en déménageur, là, déménageur cariste. Vous êtes très bien comme ça. Un peu serré. On arrive à trouver toujours pour tout le monde, n'importe quelle corporation, en fait. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne en général. Quand on est d'une taille normale, ça va. Ok, j'ai compris le message. Nous avons des repères aussi pour dire de trouver les choses, les tabliers, les chemisiers dames, les jupes, les robes, etc. Et vous repiquez aussi des choses, notamment les costumes, quand on a tendance un peu comme moi à prendre un petit peu de poids. Je voudrais pas être Pascal, je voudrais pas être un peu mais j'ai prévu le mois prochain une cure d'amaigrissement dans l'intérêt, voilà. Et on trouve de tout, on trouve des chapeaux à profusion. C'est pareil, il faut la bonne taille pour pouvoir mettre les chapeaux. Ça me va pas, par exemple, c'est trop petit. En plus, oui, forcément. Celui-ci qui est sympathique, on se croirait dans le Sahara. Oui, ou celui-là, la Laurence d'Arabie. Pareil, c'est trop petit. Bon, merci beaucoup. C'est un gentil. Merci de nous avoir reçus dans votre univers de couture et de. Tout ça va partir dans le musée, Roland, ou pas? Oui. Alors, en matériel, il y a une bonne quarantaine de matériels, mais nous réalisons à l'extérieur des animations, également des expositions. Nous prêtons aussi, sur le plan éducatif, des groupes de théâtre et autres, nous prêtons aussi du matériel. Donc, il est important d'avoir beaucoup de marge, beaucoup de variété dans les objets. Et ici, au niveau des costumes, il y a des costumes à réadapter pour les animations, la décoration dans les ateliers en bas, etc. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va redescendre. Sont multiples. On va redescendre d'un étage, on va aller s'intéresser à Motobécane. C'est évidemment incontournable ici, ça fait partie de la tradition de Saint-Quentin. Un fleuron national. On s'habille en policier et on allume la moto. Julie, à tout de suite. Marathon continue. J'ai hâte de voir ça, Thibaut. En policier sur la moto, ça va être beau ça. À tout de suite, Thibaut. Allez, ça s'est calmé. Le plateau est déjà beaucoup plus calme. C'est sympa le petit tour en Italie. Bonjour Anne-Marie Poulain. Vous êtes la directrice autonomie, c'est ça, au Conseil général de la Somme. Vous gérez la partie, alors on l'a dit en sommaire, on l'a dit la téléalarme, mais vous m'avez repris en disant désormais c'est la téléassistance. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu la différence. En fait, le dispositif, si vous voulez, de suivi et d'alerte, on va dire, et de prévention existe depuis 1984 dans le département. C'était un des premiers départements à développer ça. Et à l'époque, on était vraiment sur un système d'alerte. C'est-à-dire, on appuyait sur le bouton, voilà, c'était les pompiers à l'époque qui intervenaient. Et puis, depuis 2008, on a lancé un nouveau marché. En l'occurrence, c'est GTS, Mondial Assistance, qui intervient et qui est là et vraiment dans une assistance parce que d'abord, on a quelqu'un par interphonie, on n'est pas tout seul. Voilà. Il y a quelqu'un qui répond, qui parle, qui éventuellement alerte s'il y a besoin d'alerter. Et puis, on y a ajouté une prestation qui est l'assistance psychologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un déclenchement, il y a forcément une équipe de psychologues qui est là et quelqu'un qui appelle pour savoir comment ça s'est passé, comment ça va. Il y a un vrai suivi. Voilà. Et de la même manière, la personne âgée peut, elle aussi,
appeler si elle en a besoin. Et ça, c'est compris dans la prestation, si vous voulez. C'est vraiment un plus. Alors justement, on va en parler après, mais je vous propose déjà de regarder un petit sujet qui a été tourné sur le dispositif de la téléassistance. Bon, ben, les enfants m'ont dit que je pouvais pas rester